Salut professeur, j'espère que vous allez bien. Ma compagne Sabina et moi allons parler d'amour. D'accord. Moi, Shady, je vais commencer par l'introduction au sujet. Alors, sur la diapositive suivante, une enquête sur l'amour est présentée, y compris son concept et ses différents types. Ces informations sur le sujet seront vues entre les lignes de développement et se termineront par une opinion personnelle de ce qui a été enquête. Bon, c'est quoi l'amour? C'est une excellente question. L'amour est le sentiment qui doit être projeté non seulement vers soi, mais vers une autre personne. Bref, c'est la force qui nous pousse à faire le bien. Selon la Bible, l'amour est souffrance, il est venin. L'amour ne vit pas. L'amour ne se vend pas. Il ne s'enfle pas. Il ne se comporte pas mal. Il ne cherche pas les siens. Il ne se fâche pas. Il ne pense pas mal. Ne se réjouit pas du mal, mais se réjouit de la vérité. Il subit tout, croit tout, attend tout, supporte tout. L'amour ne cesse jamais d'être. Mais les prophéties prendront fin, et les langues cesseront, et les connaissances prendront fin. Sortez d'amour. Amour passionnel. L'amour passionnel s'accomplit selon l'émotion, les sens de côté, les raisonnements. C'est un sentiment où l'attirance sexuelle, le désir, l'excitation, les émotions et les autres se démarquent. Une personne parfois ne mesure pas ses actes puisqu'il se laisse emporter par l'émotion du moment. Amour romantique. L'amour romantique est le sentiment expressif et généralement agradable d'attirance émotionnelle pour autres personnes. Ce sentiment est associé à l'attirance sexuelle mais ne l'existe pas. Amour ludique. L'amour ludique est pratiqué par des personnes qui aiment jouer, conquérir, s'amuser sans barrière. L'acte de séduction est apprécié et les relations sont occasionnelles et éphémères. Ceux qui pratiquent l'amour ludique ont tendance à la pratiquer toute la vie. L'amour érotique, c'est un sentiment intense de l'autre humain qui, à partir de sa propre insuffisance, a besoin de rechercher la rencontre et l'union avec un autre être. Amour amical et loyal. Il est basé sur l'ajouter, l'amitié et la camaraderie. La relation est entretenue par la compréhension mutuelle et le besoin de profiter de la compagnie de l'autre personne et les relations sexuelles passent ou se complètent ainsi que des démonstrations de passion intense. Amour maniaque. Cet amour naît de l'obsessionnel et du passionné. Cela vient généralement des personnes qui ont une faible estime de soi et qui ont besoin de se sentir aimées. C'est une relation basée sur la jalousie et la possession. Elle peut donc parfois se terminer par la violence. Estime de soi, considération et estime qu'une personne éprouve pour elle-même et pour lesquelles elle espère être considérée et estimée par les autres.
Amour désintéressé, qui est basé sur le bien-être de l'autre. Il n'y a pas de jalousie ni de réciprocité recherchée. C'est une combinaison d'amour romantique avec amitié. Amour vide. Elle est caractéristique des unions de complaisance ou de mariage qui, à la longue, ont perdu passion et intimité. Il y a toujours un intérêt à maintenir la relation puisque c'est l'intérêt des deux parties, mais les membres ne ressentent rien l'un pour l'autre. Amour social. Les couples continuent de partager la vie même s'il n'y a pas de désir sexuel physique. C'est un type d'amour qui peut durer longtemps, mais les couples risquent de perdre son intimité ou son engagement, ce qui peut en enseigner la fin. Filial, ce type d'amour est classé dans la famille car il fait référence aux sentiments d'affection et d'attachement qui sont générés entre les membres d'une famille et qui se caractérisent par les forces et leur incansabilité. L'amour filial doit être cultivé, soigné, respecté et valorisé. Amour éphémère. Ils ne sont pas uniques, on peut facilement être amoureux d'un geste et d'une anecdote à la fois sans que l'un ou l'autre ne soit jaloux. Opinion personnelle. À mon avis, l'amour doit être real sans mensonge. L'amour doit venir en première, même s'il y a des choses qui ne doivent pas être tolérées dans un couple. Il faut être quelqu'un de naturel qui surgit spontanément. À la fin,